أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 91 Ash-Shams, le soleil. C'est une mécoise de 15 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 10. Par le soleil en son premier éclat, par la lune quand elle prend sa suite, par l'illumination du jour, par la nuit quand elle l'occulte, par le ciel et ce qui l'a construit, par la terre et ce qui l'aplanit, par l'âme et ce qui l'équilibre, lui inspire la luxure ou de se prémunir. Bienheureux sera qui la purifie, confondu sera qui l'opacifie. Explication. Le segment, son premier éclat signifie sa lumière selon Mujahid, tout le jour selon Qatada. Ibn Jarir dit: le juste est de dire que Dieu a juré par le soleil et son jour, car la lumière du soleil, le jour, est l'apparent. Le verset par la lune quand elle prend sa suite signifie par la lune quand elle vient après le soleil, selon Mujahid. Ibn Abbas dit la lune prend la suite du jour. Qatada dit quand la lune prend la suite du soleil lors de la nuit du croissant. Quand le soleil tombe donc, le croissant apparaît. Le verset par l'illumination du jour signifie par le jour qui illumine la terre. Le verset par la nuit quand elle l'occulte signifie par la nuit qui jette la terre dans l'obscurité. Le verset par le ciel et ce qui l'a construit est traduit selon l'avis de Qatada. Selon l'avis de Mujahid, on peut le traduire ainsi: par le ciel et celui qui l'a construit. Toutefois, les deux sens sont inséparables. Et puis, la construction, c'est l'élévation. En référence ces paroles, et le ciel, nous l'avons bâti en force, quelle n'est pas notre profusion. Le verset par la terre et ce qui l'aplanit signifie par la terre et ce qui l'étale. Le verset par l'âme et ce qui l'équilibre signifie Dieu l'a créée équilibrée, droite, selon la prime nature. En référence ces paroles, ainsi donc, redresse ta face vers la religion en croyant originelle, en suivant la prime nature selon laquelle Dieu a instauré les humains. Il n'y a pas de substitution à la création de Dieu. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit toute progéniture naît selon la prime nature. Le verset lui inspire la luxure ou de se prémunir signifie l'oriente à la luxure et au fait de se prémunir. Ibn Abbas dit Dieu lui explicite le bien et le mal. Sa'ad ben Jubayr dit Dieu lui inspire le bien et le mal. Le verset bienheureux sera qui la purifie signifie triomphe celui qui purifie son âme par les obéissances. En référence ces paroles, bienheureux qui s'est purifié, a rappelé le nom de son maître, a prié. Le verset confondu sera qui l'opacifie signifie perd celui qui l'endort par les désobéissances. Versets 11 à 15. Le démenti de Tamoud venait de leur outrance. Quand ils déléguèrent le plus scélérat, un envoyé de Dieu leur avait dit la chamelle de Dieu, et de la faire boire, au lieu de quoi ils démentirent, coupèrent les jarrets de l'animal. Alors leur maître contre eux, pour leur péché, fulmina, et tout nivela sans crainte de représailles. Explication. Les Tamoud, informe Dieu, ont démenti leur prophète par impudence, tyrannie. Cela ajoute dans leur cœur démenti de la guidance apportée par leur prophète. Le verset, quand ils déléguèrent le plus scélérat, signifie le plus scélérat de cette tribu est Kadar ben Salif, le coupeur des jarrets de la chamelle. C'est à ce propos de cet homme que Dieu a dit ils firent appel à leur acolyte, il prit sur lui d'abattre la chamelle. L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a prononcé un discours dans lequel il a cité la chamelle de Salih et celui qui lui avait coupé les jarrets. Il avait dit quand ils déléguèrent le plus scélérat. L'auteur qu'ils déléguèrent était un homme puissant, contraignant et capable de se défendre, comme Abu Zuma. Le verset, un envoyé de Dieu leur avait dit la chamelle de Dieu et de la faire boire, signifie le prophète Salih, alayhi salam, les avertit de ne pas faire de mal à la chamelle, de ne pas l'agresser lors de son tour de boire. Le verset, au lieu de quoi ils démentirent, coupèrent les jarrets de l'animal, alors leur maître contre eux, pour leur péché, fulmina et tout nivela. Signifie, malgré ce que le prophète leur apporta, leur dit,
Ils démentirent et tuèrent la chamelle que Dieu avait fait sortir du rocher en tant que signe irréfutable. Alors Dieu se courrouça et fit en sorte que sa punition s'abattit sur eux tous. Qatada dit: le petit âne des Tamouds ne coupa la chamelle. C'est Jarret qu'après que tous l'eurent suivi, petits, grands, hommes et femmes. Le verset sans crainte de représailles signifie Dieu ne craint les représailles de personne, selon Ibn Abbas. Fin de la sourate.